Ok, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, dames. Donc ce cours est fait les nouilles Nishmat, Olivia Cohen, et un parent qui est encore qui est parti très très jeune et qui avait le courage des femmes exceptionnelles que l'on va voir dans la paracha. Ce cours est également pour le Refoua Shelema de Shalom Ben Bracha. Kadosh Baruch Hu, il envoie la consolation à tous les endeuillés et qu'il envoie le Refoua Shelema à tous les malades du clan d'Israël. Alors nous allons voir plusieurs choses. La paracha elle commence de la façon suivante. Donc, voici les noms des Bnei Israël, Abaïm Mitzrayma, qui viennent, Abaïm Mitzrayma, qui viennent d'Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, Ishu Betomehu, chacun avec sa maison familiale, paternelle. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, et Gad, Asher, on cite les noms de toutes les tribus. Ensuite, on dit, ils étaient au nombre de 70. Très bien. Ensuite, le Passouk nous dit que Vayamot Yosef, il est mort, Yosef, Echol Echav et tous ses frères, Echol Adoraou, et toute sa génération. Bnei Israël, Paro, et à ce moment-là, le Passouk d'après, donc première étape dans le Passouk, c'est très important de schématiser. Première étape, les Bnei Israël, ils viennent en Égypte. C'est une famille, 70 personnes, belle famille, mais c'est pour l'instant une famille. Bnei Israël, on les appelle déjà Bnei Israël, pourquoi? Parce que c'est les fils de Yaakov. Bnei Israël, Yaakov s'appelle aussi Israël. Très bien. Ensuite, les Vayamot Yosef Echol Echav. Yosef, il est mort, lui et tous ses frères. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Les générations continuent et les Bnei Israël, Parou, Vaishretsu, ils parou ils fructifient, Vaishretsu, ils se multiplient, mais comme des chérettes, c'est des rampants. Vayirbo, de plus en plus nombreux, Arbé. Vayatzmu, Meod, ils deviennent très très forts, très puissants. Mais ils remplacent la terre, ils remplissent la terre entière. Donc au départ, ils viennent dans un petit endroit, ils vont aller dans une terre qui s'appelle Goshen, puis après les têtes pensantes, on va dire les grands maîtres, les chefs des tribus, ils meurent, puis après, ils vont se renforcer, devenir une très longue, une très nombreuse postérité, ils vont avoir plein d'enfants, et finalement, ils remplissent toute la terre. Et ils deviennent puissants, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des postes de fonction en Égypte, médecins, banquiers, hommes d'affaires, etc. Et à ce moment-là, vous voyez comme elle est Khadash, se lève un roi nouveau. Al-Mitzraïm sur l'Égypte, Asherlo Yada avec Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Alors, on peut se demander, c'est impossible qu'ils ne connaissent pas Yosef. La Gemara, Rashi nous rapporte une marloquette dans la Gemara qui nous dit, est-ce que c'était un roi nouveau dans le sens nouveau roi, qui ne connaissait pas Yosef, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas connu personnellement, mais que c'était quand même un roi rachat, puisqu'il connaissait très bien l'histoire de Yosef, qui n'était qu'il y a quelques dizaines d'années. Et Yosef avait sauvé l'Égypte de la famine. Ou est-ce que c'était un roi qui connaissait Yosef,
et qui faisait semblant de ne pas le connaître. Dans tous les cas, il faisait semblant de ne pas le connaître. Ou c'est un roi qui le connaissait, il fait semblant de ne pas l'avoir connu, ou il fait semblant de ne pas avoir appris dans son histoire de l'Égypte que Yosef était un héros. Donc, dans tous les cas, c'était un roi de mauvaise foi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Voici le peuple d'Israël, Rav et Atsumimenu, ils sont plus forts et plus puissants que nous. Avanitrak malo. Venez, on s'ingénie, penirbe, de peur qui continue à se multiplier. Voyez qui tikrena milchama, et quand on viendrait une guerre, vanosaf gamu alsonenu. Il va se rajouter à nos ennemis. Fini Rambano, il va nous battre. Ve'ala minaretz, il va monter sur la terre. Il y a plusieurs explications de Ve'ala minaretz. Il y a une explication où Ve'ala minaretz, il quitte la terre. Ou Ve'ala minaretz, ils vont dominer la terre. Allah, ils vont monter sur la terre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le pouvoir. Très bien. Il faut savoir ici que cette discussion, elle s'est passée au moment précis où il y a eu une invasion de Kushim. Kushim, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, elle a envahi la Mitzrayim. Ils se préparent. À l'époque, c'était difficile de prendre par surprise puisque les armées se déplaçaient terrestres. Et il y avait aux frontières des gens qui vérifiaient. Et donc, les deux armées se mettent en face l'une de l'autre. Et c'est la débandade pour les Égyptiens. Au départ, les Hébreux, les Juifs, ils ont dit qu'ils étaient nationalistes, ils aimaient l'Égypte. C'était bien. Il y a des Juifs qui aiment bien leur pays d'accueil. D'ailleurs, être nationaliste, c'est une chose. Respecter le pays dans lequel on est, c'en est une autre. Et ça, on se doit, on est accueilli, on bénéficie, donc on ne crache pas dans la soupe. Mais là, eux, ils étaient très, 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 on va dire, assimilés, on va l'expliquer. Et donc, eux, ils viennent avec leur armée en décidant d'aider les Égyptiens. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu. Et donc, la guerre commence et les Égyptiens se font battre à plat de couture. Ils arrivent maintenant, ils vont envahir l'Égypte. Alors, les Hébreux, les Juifs, ils viennent, ils sortent. Ils ont la bracha de Ribono Shel Olam et ils mettent en pièces les Éthiopiens. Et donc, ils sauvent l'Égypte d'un massacre certain. Vous imaginez à l'époque ce qu'ils faisaient à des femmes, des enfants et ce qu'ils faisaient du reste. Donc, et ils arrivent dans la ville et au lieu d'être accueillis par des acclamations, ils sont accueillis par des jets de tomates. Ils ne sont pas du tout bien accueillis. La haine avait fait son chemin. Mais surtout, Pharaon s'assoit sur son trône et dit, mais ils sont très, très, très puissants. Si jamais vient une guerre et qu'ils s'allient à nos ennemis, et à ce moment-là, ils vont nous... Mais c'est quoi cette réflexion? Elle vient d'avoir lieu, la guerre. Ils ne se sont pas alliés aux ennemis. Là, c'était Et pire que ça, quand ils reviennent là, ils sont rentrés tranquillement, chacun chez soi. Ils pouvaient piller l'Égypte, il n'y a plus d'armée, elle est en Égypte. S'ils ont battu les Éthiopiens qui ont battu l'Égypte, alors eux-mêmes, ils peuvent battre l'Égypte. L'Égypte avait croulé sous les morts. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et Pharaon, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas trop l'objet du cours aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que des fois, parfois, les gens, ils vivent ils ont une idée, ils sont poussés par un sentiment, et quoi qu'il arrive, non, je l'aime, elle est gentille, etc. Mais écoute, elle s'appelle Christine Dubois-Després. C'est pas pour toi. Oui, mais et on lui montre, et on lui prouve, et il voit d'autres exemples, etc. Et il reste.
c'est l'imagination quand tu réfléchis pas. Donc, Pharaon, il ne réfléchit pas là. Ils ont fait une preuve de fidélité incroyable. Et l'imagination, non, c'est pas ça, ou c'est ça. Je me dis, quand on ouvre les yeux, qu'on regarde les choses qu'il faut regarder, qu'on comprenne ce qu'il faut comprendre. La suite, c'est Rachel Yanou, et plus ils oppressaient, donc ils ont mis des princes de Corvée, ils ont commencé à servir les Juifs. Il faut savoir que là, c'est pas mis dans les psukim, le Midrash nous détaille plus, le Me'am Loez également, c'est que Pharaon, après ça, il s'est dit, bon, c'est quand même des héros. C'est pas tout le peuple juif qui voulait les oppresser. Il y avait une jalousie, il y avait, d'accord, le peuple égyptien, c'est pas tout le peuple égyptien qui voulait les oppresser, pardon. Il y avait une jalousie, certes. Vous voyez, maintenant, il paraît, par exemple, qu'il y a une jalousie comme ça. Il paraît que maintenant, les agences de voyage ont dit que les voyages des Français en Argentine, ils ont diminué de 90%. Donc, voilà. Mais il y avait quand même une reconnaissance qu'ils les avaient sauvés. Bon, c'était un sentiment partagé. Donc, Pharaon, il a été, et c'est un détail qui est très important, qui vous allez comprendre au milieu du cours pourquoi. Rappelez-vous bien de ça. Pharaon, il n'a pas tout de suite mis des travaux très difficiles et très destructeurs sur le clan d'Israël. Il a commencé par dire qu'il faut faire des travaux comment dirais-je, pour les bâtiments publics. D'accord? Des travaux administratifs, des travaux pour construire la cité. Et donc, même les Égyptiens étaient soumis. Très bien. Donc là, pour l'instant, c'est tout le monde s'y met. Mais ensuite, il a commencé à exempter une partie des Égyptiens, puis une autre partie. Et il a vu que les Égyptiens se laissaient exempter. Ils ne disaient pas pourquoi leurs copains qui étaient à côté, leurs copains juifs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il reste? Ils ont vu qu'ils acceptaient. Donc, il a commencé à faire une ségrégation et donc, comment dirais-je, une véritable préférence ethnique, et le peuple n'a rien dit. Quand il a vu que le peuple n'a rien dit, alors là, il n'y avait plus que des Juifs, et là, il a été de plus en plus dur. De plus en plus dur, de plus en plus dur. Le Ribono Shel Olam, c'est lui qui contrôle le monde. Et lui, il a dit Pen Yirbu. Il a dit la chose suivante. Pen Yirbu. Ou tu veux faire certaines choses, vous allez voir, c'est le sujet du chiot. Tu dis Pen Yirbu, de peur qu'il se multiplie. Et ben moi je vais dire Ken Yirbu. Et de même, ils vont se multiplier. Il change un tout petit peu le Ken, et le P c'est comme ça, le Ken c'est comme ça, il fait un petit peu avec ça, gomme Hachem, il enlève une petite barre et ça fait, au lieu de peine, de peur que, donc c'est une notion de restriction, il met Ken. Ken, ça veut dire une notion au contraire, de développement. Et effectivement, les femmes là-bas, le Midrash et le Pshat nous disent que les femmes, elles avaient une portée de 6 enfants. 6 enfants par 6 enfants. D'accord? Portée, excusez-moi du terme, je sens les féministes qui vont m'attendre à la sortie, mais c'est pas grave, j'assume, ce n'est que un abus de langage indépendant de ma volonté. Très bien. Et donc, il se multiplie, et là,
il monte d'un cran. Pharaon, il monte d'un cran. Il dit maintenant, on va passer par l'extermination, mais discrète. Alors, extermination discrète, c'est quoi? C'est le fait que ils se sont dit, on va demander à des sages-femmes juives, comme ça les juives, elles ont conscience, elles ont confiance, on va leur demander de venir aider à accoucher, et elles voient bien, alors que l'enfant est dans le ventre, encore dans le ventre, elles étaient professionnelles de l'écho, rien qu'avec les mains, l'échographie, et quand elles voient que c'est un garçon, elles le tuent. Tous les garçons, elles voient les six sextuplés, donc elles tuent les garçons, et elles laissent vivre les femmes. Très bien. Et donc, il va chercher, il demande à ses services secrets, trouvez-moi les sages-femmes les plus compétentes. Les plus compétentes. Sages-femmes les plus compétentes du clan d'Israël. Donc les services secrets, ils cherchent les sages-femmes les plus compétentes du clan d'Israël et ils trouvent Shifra et Poua. Une mère et sa fille, c'est en fait Yocheved, la mère de Moshe, et Poua, Shifra et Poua, et Myriam, la sœur de Moshe. Une s'appelait Shifra parce qu'elle rendait beau l'enfant. Dès que l'enfant naissait, alors elle le lavait. Elle mettait tout ce qu'il fallait, une petite poudre, tac, c'était un beau bébé qui sentait bon, etc. Donc la maman qui est en train d'accoucher dans un pays qui veut l'extermination de ses enfants, elle était rassurée. Et pourquoi? Parce qu'elle leur parlait. Elle leur parlait et elle mettait à l'aise l'enfant. C'est très important les premiers moments de la vie de l'enfant, que ce soit l'accouchement ou jusqu'à ses 2-3 ans, c'est l'éducation, c'est comme un enfant, il sort comme du beurre, d'accord? Et le couteau, imaginez un couteau plein de chauffé à blanc, donc bouillant, et vous passez le couteau, la lame dans le beurre. Et plus les années passent, et plus le beurre qui est dans un frigo va se cristalliser. Donc, ce que l'enfant a vécu, c'est pour ça que tous les psy, mais ça vient de la Torah, tous les psychanalystes, psychologues, tout ce que vous voulez, ils cherchent à savoir ce qui s'est passé dans l'enfance quand il y a un problème. Parce que, encore une fois, c'est du beurre qui sort normal du frigo, et après, on fait des traits dessus, on trace. D'accord? C'est les événements qu'il entend de l'extérieur. Puis après, imaginez, vous le mettez au congèle. Mais le couteau, il vient quand même. Il fait de moins en moins de traces parce que l'enfant, il est déjà. Mais les premières traces, c'est des traces très importantes. C'est pour ça qu'on appelle le chiffre et poids, on l'apprend de là. Il y en avait une qui les rendait beaux et une qui leur parlait, qui leur chantait. Donc une, c'était l'aspect physique, une l'aspect intérieur. Parce qu'un enfant, il a besoin de se sentir beau. Si un enfant vous laissez dans la crasse, il sera sans doute sale quand il grandira. Il n'a pas cette notion-là. D'accord? Et donc, c'était Shifra et Poua. Il y en a une qui lui parlait, qui chantait. Et on dit que ce shiro était à la mémoire de Shira, Arsa Batlea, Olivia Cohen, parce que le chant, c'est quelque chose qui touche la Nishama. Le chant, c'est quelque chose qui est incompréhensible. D'ailleurs, vous voyez bien, même les nations, ça peut être du bon côté comme du mauvais côté. Il y a des gens, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles ont fait de chouva en entendant des chants en rentrant dans une choule. D'accord? Ils ont entendu des chants. Les Ashkenazes, ils sont tellement exceptionnels. D'accord? Et ils sont comme ça, et regesh, aussi, bien sûr. Ils sont tellement que il y a que ça c'est ça qui leur a déclenché quelque chose. Donc ça c'est le chant. Très bien. Alors elles, imaginez, Yocheved et Myriam, Shifra, Poua, elles ne sont pas fait ce Pharaon.
Et on va arriver à notre première question. Elles n'ont pas fait ce qu'il a fait Pharaon. Pharaon, il voit bien. Il y a des garçons de tous les côtés, ça pullule. Hachem, il a dit, Ken Yirbe, ah bon, toi, tu veux arrêter? Moi, je vais te montrer que ça ne fait rien du tout. Au contraire, je vais changer la nature, ça va être 6 par 6. C'est pas toi qui décides. Déjà là, il aurait dû faire tchouva. Pharaon. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Je massacre les hommes. Ils n'ont plus de force. Ils rentrent chez eux, ils n'ont plus de force. Prenez quelqu'un, physiquement, il n'a plus de force, il ne peut pas. D'accord? Et 6 par 6, c'est quoi cette histoire? Fais tchouva, tu vois bien qu'il y a quelque chose derrière ça. On ouvrira les yeux, sachez Rabotai, que les yeux ils s'ouvriront, quoi qu'il arrive. Mais c'est dommage qu'ils s'ouvrent quelques secondes avant de partir de ce monde, parce qu'après, on ne peut plus faire de mitzvot. Et Pharaon, il n'a pas ouvert les yeux, il aurait pu les ouvrir là, ça aurait tout changé, pour lui, en tout cas. Et voilà qu'il est furieux, il convoque les sages-femmes. Et là, il va se passer un dialogue incroyable. Il dit aux sages-femmes, qu'est-ce que vous avez fait là? Je vous ai dit, vous allez avoir la peine de mort. Vous êtes passé de la peine de mort. Il y a déjà les soldats qui sont là, main sur l'épée, l'autre sur sa lance. Ils attendent un cliquement pour les tuer, les couper en morceaux, je ne sais pas quoi. Et elles, qu'est-ce qu'elles peuvent dire? Sachez, Rabotai, que non seulement elles n'ont pas tué, mais elles ont prié Hachem qu'il n'y ait pas un seul mort-né. Dans les accouchements, même shalom de nos jours. Il faut remercier Hachem, on croit que c'est comme ça un accouchement. Mais des fois, ça se passe moyen. Des fois, ça se passe très mal. Des fois, l'enfant, il a des problèmes. Ça, c'est imaginé à l'époque. Eh bien, elles ont prié. Il n'y avait pas un seul mort-né. Pourquoi elles ont prié? Elles ont dit Hachem, on ne sait jamais qu'après, on nous soupçonne. Nous, on veut faire ta volonté. On veut que le bonheur de ses enfants, on veut la vie de ses enfants. On fait en sorte que la nature elle se renverse et qu'il n'y ait pas un seul. Et il n'y a pas eu un seul. Donc Pharaon, il est comme un fou. Il se dit, c'est de leur fait. Je les envoie pour tuer et il n'y a pas un seul. J'entends, il avait ses services secrets. Il n'y a pas un seul enfant qui est enterré. Ils sont tous bien portants. Ils sont tous, c'est pas possible. Alors, il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et elles leur disent quelque chose elles lui disent quelque chose qui est incompréhensible. Pharaon, tu ne sais pas que dans le texte, l'okanashim amitzriot aivriot, les Hébreux, les Juifs, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Chayotena, elles sont chayot. C'est des bêtes sauvages. Chayot, c'est une bête sauvage. Behema, c'est des bêtes domestiques. Une vache, un veau, c'est Behema. Chaya, c'est une bête sauvage, un lion, même pas forcément dangereuse, une biche, tout ce qui est bête, ça s'appelle Chaya. Et donc elles disent à Pharaon, elles ne sont pas comme les Égyptiennes qui chayotena. Elles beterem avant que tavo ale amialdot, avant qu'on vienne, mais il y a la doigt, elles ont déjà accouché. Et elles lui disent, il n'y a pas besoin, nous, on n'a pas besoin de sage-femme. Nous, les Juifs, on accouche sans sage-femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les commentateurs, ils disent, alors il y a un pshat qui disent qu'avant que viennent les sages-femmes, elles sont parties, elles ont accouché. C'est un pshat, c'est d'autres opinions qui disent que ce n'est pas possible. Il y a une autre façon de voir. Et c'est ce que disent certains commentateurs. Elles ont dit, il n'y a pas de sage-femme. Ça n'existe pas chez nous, les sages-femmes. Mais tu as vu une louve qui a besoin d'une sage-femme? Tu as vu une lionne qui a besoin d'une sage-femme pour accoucher? Elle se débrouille. Les nôtres, c'est pareil. Pas besoin de sage-femme. Donc, elle se débrouille. Et Pharaon, il le regarde. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça. Ah bon? Très bien, alors. Vous pouvez disposer.
il faut savoir que Pharaon, c'était un homme d'une intelligence, d'une perspicacité. C'était dans le mal, quelqu'un de très, très grand, mais très, très, très puissant dans les raisonnements. Extrêmement puissant. Comment il se laisse? C'est quoi cette histoire? C'est un bébé? Il faut savoir qu'en face de chaque grand homme juif, il y a toujours le goy qui est en face, même le peuple qui est en face, c'est toujours le peuple le plus grand. Et le roi qui est en face du prophète, du roi juif, c'est toujours un roi énorme, un roi très très grand, toujours. D'accord? Toujours. C'est la prière de Abraham. Quand Hachem lui a dit, tu sais, voilà là, ce qui va arriver à ton peuple dans les générations, il a dit, Hachem, je te demande une chose, c'est qu'il ne tombe pas, il ne se fasse pas dominer par un peuple, entre guillemets, bidon, qu'il se fasse dominer par la plus haute des nations. Et quand on regarde l'histoire, on va rentrer dans l'histoire très très rapidement maintenant, quand on regarde l'histoire, eh bien on voit quoi? On voit que les Espagnols, l'Égypte, l'Allemagne, ils marchaient même. Chaque fois qu'on a des exterminations, ce n'est pas systématique, il y a des pogroms, des petits pogroms, mais quand c'est le clan d'Israël dans sa totalité, globalité, c'est à chaque fois un peuple, le premier. C'est pour ça que les États-Unis, ça fait un peu peur, mais ça, c'est mon analyse depuis 20 ans. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça commence. Mais bon, que je vous prie, il va envoyer ma chère parce qu'on va faire tous des chouva et tout ira bien. Amen. Alors, question numéro 1, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que Pharaon, il se laisse berner par? Alors, on va reprendre, je vous l'ai dit au départ, il faut reprendre les étapes, c'est très important. Parce que vous allez voir, en vertu du passé, c'est égal au présent qui est égal au futur, et vous allez comprendre pourquoi ce titre. On a dit qu'au départ, les Bnei Israël sont venus en Égypte. Ils ont été en Goshen, dans un ghetto, dans un méla. C'était bien, ils faisaient la Torah. Il y avait les frères de Yosef, et Yosef aussi. Ils étudiaient la Torah, Yeshiva. D'accord? Et après, ils sont morts. Et donc, les grands maîtres de la génération sont morts, et ça a commencé à sortir du ghetto, sortir de Goshen. Et comme on a vu, Vaishretsu, Vaïflo, ils ont pullulé, ils se sont renforcés, ils se sont multipliés, ils ont rempli toute la terre, et ils sont devenus très puissants dans l'Égypte. À partir de là, le roi s'est levé un nouveau roi. La première étape, ils arrivent, ils sont peu, ils se multiplient. Deuxième étape. Troisième étape, les grands maîtres, ils tombent, ça descend, ils s'assimilent, ils envahissent toute la terre. Quatrième étape, ils deviennent très puissants. Cinquième étape, il y a un roi qui arrive. Un roi qui n'a pas confiance alors qu'ils font preuve de très grande preuve de patriotisme. Malgré ça, il va commencer à les opprimer. Et on a vu qu'il a commencé à les opprimer sans les opprimer directement. Tiens, on fait des pogroms. Non. D'abord, on fait des travaux forcés pour tout le monde. Travaux forcés qui ne sont pas si forcés que ça, mais on va construire. Donc, c'est un besoin national. Toute la population est amenée à travailler et construire des villes. Puis petit à petit, Pharaon, il fait des tests. Il enlève les Égyptiens et finalement, les Juifs se retrouvent seuls. Et l'Égypte ne dit rien. Les Égyptiens ne disent rien. Les grands penseurs, les gauchistes, pardon, les gens les humanistes, d'accord, ils disent rien. Ils disent rien. Ils disent, tiens, ils pourraient dire, c'est quoi ça? Pourquoi ils sont... Et puis, maintenant que nous, on ne travaille plus, on voit que les conditions sont de plus en plus sévères. Et
Et comme le plan de Pharaon marche, puisque personne ne dit rien, le peuple ne dit rien, alors il monte d'un cran. Il monte d'un cran, il va commencer avec les enfants discrètement. Et ça s'ébruite, cette histoire des sages-femmes. Et donc, ils n'ont rien dit, les Égyptiens, toujours. Et donc, ils montent d'un deuxième cran et ça va être direct. On les prend, les trucs, on laisse les femmes accoucher, on regarde quand les femmes elles sont enceintes, tac, on calcule, ça, on tombe enceinte, on voit le ventre, c'est à peu près de temps et tant de mois, et on mettait des espions, et on suivait cette femme, on l'empêchait de bouger, hop, l'enfant il arrivait, tac. Imaginez la détresse, on ne s'imagine pas. L'Égypte, les maîtres disent que l'Égypte, c'était pire que la Shoah. Il faut savoir. Nous, c'est loin de nous. Bon, ils ne sont pas tellement nombreux. Ils prennent les enfants, ils les jettent. Tu imagines, une femme, elle accouche, tu prends son enfant, tu jettes, tu le mets dans des murs. C'était une horreur. Mais bon, donc c'était vivant, ils les mettaient dans les murs, dans le ciment. L'odeur, etc. Quand Moshe est arrivé, il a senti l'odeur. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu fais ça, Hachem? Il s'est effondré. Quand il arrive en Égypte, il n'était pas en Égypte, lui. Lui, il avait fui l'Égypte. Lui, il est fui, il avait 20 ans, il est revenu à 80 ans. Pendant 60 ans, il n'était pas là. C'est pour ça que lui, il ne voulait pas être le chef, il ne voulait pas prendre la gloire de libérer le peuple. Il dit, mais moi, je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert du tout. Je suis arrivé, et très rapidement, tac, j'ai balancé les plaies. Aaron, il est resté avec ses frères. Aaron, il est resté, il les a aidés. C'était un cauchemar. La Shoah, ça a duré 4 ans, 5 ans. L'Égypte, ça a duré une centaine d'années. Ce n'est pas 210 ans. 210 ans, c'est le temps de présence. Encore 80, j'avais fait peut-être une fois une 80, 90. Donc, il y a 90 années de Shoah. Alors, il voit que ça marche, Pharaon, que les Égyptiens disent rien toujours, le peuple il est toujours là. Alors, il y va. Et là, c'est version extermination. Rabotai, pourquoi le passé, le présent, le futur, c'est la même chose? On va déjà voir que le passé et le présent, c'est la même chose. En tout cas, ça dépend quand on se place. C'est Hashem que vous allez voir qu'il y a deux façons d'aborder les événements. Mais en tout cas, on va déjà parler du passé. Ces étapes-là, qui sont au nombre de 6, vous les avez notées, donc arrivée des Juifs, petits groupes, dans un ghetto, dans un méla, développement, ensuite ils deviennent puissants, ils prennent des positions économiques, politiques, dans l'état dans lequel ils sont, et ensuite ils s'assimilent de plus en plus. Par contre, moins de Torah, plus d'assimilation. Mendelssohn disait, sois un juif chez toi, un citoyen à l'extérieur. La Torah, elle dit, Toho Kebaro. À l'intérieur, tu dois être comme à l'extérieur. Un homme, il te dit, j'aime ça, et ben, dans sa tête, il aime ça. S'il te dit, j'aime ça alors qu'il n'aime pas, et ben, il n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Un juif, il doit être à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien sûr, s'il y a quelque chose à dire en s'opposant à quelqu'un, il doit le dire avec tact, gentillesse, expliquer pourquoi. Et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que fait à ce moment-là, une fois que ces Juifs sont là, ils sont puissants? Eh bien, un nouveau roi se lève. Un nouveau roi se lève. Et ce roi, il va commencer à les exterminer par étapes. Parce que il veut savoir si le peuple va suivre. Bien la bataille. Ça marche pour l'Espagne, ça marche pour l'Allemagne, mais l'Allemagne nous concerne en plus, puisque c'est plus proche, on va parler de ça. Dans son livre, Mein Kampf, j'ai du mal à le dire, mais bon, il faut le dire, l'Allemand, Hitler, Marche Mauvais Zéro, il l'a écrit en 1920, 1921, 1920, je crois. Il avait fait une marche sur Munich pour faire un coup d'État. C'était un fiasco total. Et 12 ans plus tard, il va monter au pouvoir légalement, en 1933, légalement. Il n'a pas pu monter au pouvoir tant que le Chavetz Chaim était vivant.
Le Chafetz Chaim est mort en 1933. Quelques mois plus tard, Hitler est monté au pouvoir, où il est mort, dans un sens, mais c'est à quelques mois, 1933-1933. Il n'a pas pu. Il y avait la Kitusha du Chafetz Chaim qui empêchait. Vayamot Yosef Ikol Echav. Le roi d'Égypte, le nouveau roi sanguinaire, lui Hitler de l'époque, Marchemo, il est venu au pouvoir, il a changé Melech Hadash, un nouveau roi, que lorsque Yosef et ses frères sont morts. Avant, il ne pouvait pas. Première analogie. Maintenant, il a écrit dans son livre, donc il était en prison. Il a fait qu'1 an de prison, à peu près. Hitler, puisque les autorités allemandes, prussiennes, il n'y a pas. Et malheureusement, ils ne l'ont pas tué. Et dans la prison, il a écrit ce livre, d'accord. Et dans ce livre, il dit une chose suivante. Il dit, sachez que l'ennemi, c'est le juif. Le juif, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne vous invite pas à le lire, mais quand on regarde le texte là-bas, c'est en impression l'Avdil, quand il décrit le Parashat Shemot. Et les Juifs, ils viennent avec leur objectif néfaste, petit, piteux, dans un pays. Ils se mettent dans un ghetto. Et puis petit à petit, ils profitent du pays. Et ils grandissent, et ils se multiplient. Ils deviennent puissants, des banquiers, des hommes politiques. Tout ça pourquoi? Pour détruire le pays de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont puissants? Ils font un coup d'État, ils tuent les chefs de l'État et ils sont à la place. Regardez la Russie. Regardez la Russie. La Russie, c'est ce qui s'est passé. Autre chose, c'est un grand ennemi, la Russie. Il a tué plus de Staline, il a tué. C'est possible qu'il ait tué plus de juifs que Hitler. On ne sait pas ça, mais il restait beaucoup de juifs. Ils n'ont pas été tués, tous les Russes. Les Russes ont été beaucoup moins tués. Ils sont partis, ils se sont enfuis, les juifs russes. C'était en Russie, la guerre contre la Russie. Les Allemands, ils n'ont pas pu rester en Russie et faire des traques et des recherches comme ils ont fait en Pologne. C'est Staline qui s'occupait du marché. Et donc, il a dit, regardez la Russie. Et c'est vrai que la Russie, les instances, le NKVD, c'était le KGB de l'époque, Trotsky, etc., etc. C'était des juifs, et des juifs. Certains disent que même Lénine, il avait du sang juif. Bon, en tout cas, il dit, regardez la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Ils sont venus, ils sont devenus puissants, tac, et maintenant ils ont tué, il n'y a plus personne. Et c'est eux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient au pouvoir, Melech Hadash. Pourquoi Melech Hadash? Il dit plus rien, c'est comme ça, c'est comme ce qu'elle dit la Torah, c'est comme ce qu'elle dit les textes. Et ce que je vais vous dire, je vous dis, vous pouvez vérifier, vous pouvez aller voir sur Internet, il s'appelle Rav Yosef Porat, Shlita, il a vécu la guerre, et quand il a perdu son père, sa mère, et quand avant son shiur, ce shiur-là, il a fait écouter, je vais vous dire quelque chose, mais avant de vous dire quelque chose, il montre son bras, qui est tatoué. Il dit donc, si des gens me disent que je n'ai pas le droit de parler, voilà, je vous montre. Moi, je parle en son nom, je vous donne le shiur qu'il a fait, enfin, une partie du shiur qu'il a fait. Il dit la chose suivante. Il dit l'Allemagne, c'était le pays de la Haskala, de l'intelligence, la lumière, le siècle des Lumières. Dès le XVIIIe siècle, il y avait un homme, Mendelssohn, Marchemo, je le dis, de toute façon, toute sa descendance, il n'y a plus de juifs chez lui. Lui, il était juif, il a marié une juive, il a regretté que ses enfants ne se convertissent pas, mais ils ont tous épousé des goïs. Ou je crois que non, lui, il ne s'est pas converti, mais ses enfants sont convertis. Bref, et il n'a pu laisser aucune descendance. Ils sont tous goïs, d'ailleurs, ils sont tous morts dans des
chose comme Herzl, mais ça, on en parlera une autre fois. Mendelssohn, donc il disait au départ, sois juif chez toi, allemand, citoyen à l'extérieur. L'assimilation est venue essentiellement d'Allemagne et presque entièrement d'Allemagne. Bien sûr, dans les autres pays, elle a suivi, mais beaucoup moins fortement. Et quand on regarde ce qu'a fait le chancelier, l'allemand, eh bien, il a fait exactement comme Faro. C'est pas connu, mais la premier décret anti-juif qu'il a pris, c'est le suivant. Regardez la bataille comme c'est pas un hasard. Il a dit la chose suivante. Tel jour, je crois que c'était au mois d'avril, tel jour, j'interdis à tous les Allemands de rentrer dans un magasin juif. Ce jour-là, c'était Shabbat. Regardez, il avait autant de jours qu'il pouvait, il y a 7 jours, une chance sur 7. Il a dit, samedi, tel jour, c'était en 1934, c'est avril, je vous dis de mémoire. D'accord? Non, c'est Hitler. En 1934, il était déjà au pouvoir. Tel jour, samedi, temps, j'interdis à tout Allemand de rentrer dans un magasin juif. Boycott total des magasins juifs. Il a pris un risque parce qu'il ne savait pas. Conseiller, c'est quoi ce truc-là? Laissez-moi faire. On a dit qu'il a lu l'histoire de Shemot. Laissez-moi faire, on va aller petit à petit. Aucun Allemand ne peut aller dans un magasin juif. Et je veux que la police veille à ce qu'il n'y ait aucune exaction et aucune destruction, aucun vol dans ces magasins. Il a fait le chaud et le froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les Allemands ont appliqué strictement l'ordre des autorités de ne pas rentrer dans un seul magasin juif. Tout s'est passé tranquillement. Il a dit, je passe à l'étape suivante, jusqu'à passer à la solution finale. Exactement comme Faro racontait. Exactement comme Faro. Et ensuite, ça a continué. Il faut savoir que lorsque Marchemo il a commencé à mettre en place les solutions, il l'a fait en faisant attention à l'opinion publique. Lui, il avait des chefs de propagande qui avaient comme tout pays, des hommes qui renseignaient, des espions, des gens infiltrés dans la population. Et comme tout pays de dictature, alors c'était extrêmement policé, extrêmement... Et il s'est aperçu que les gens, ils avaient en horreur les Juifs. Et la raison était souvent qu'ils sont partout. Et pourquoi ils donnaient cette notion d'être partout? Parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Parce qu'ils sont assimilés, ils ne ressemblent pas aux autres. Ils ressemblent aux autres, excusez-moi. Ils ressemblent aux autres. S'ils ne ressemblaient pas aux autres, c'est un ennemi visible. Un ennemi, je le distingue parmi les autres. Il ne me prend pas en traîtrise. Par traîtrise. Il ne me prend pas par traîtrise. Je vois qu'il est juif. Là, ça part, ses péotes, son chapeau. Donc, je sais qui, je ne l'aime pas, mais la haine, vous n'avez pas une haine comme ça du juif. Vous n'avez pas la même haine pour aucun peuple. C'est-à-dire, ouais, le Ku Klux Klan, les Noirs, tout ça, je dirais non. D'accord? Pourquoi ça se voit? Par définition. Ils voient. Tu n'aimes pas les Noirs, mais tu vois où ils sont. Les Juifs, tu ne vois pas. Il y a ceux que tu vois. Bam.
C'est ce que tu ne vois pas. Et là, Rabotai, il a montré son bras comme ça, il a dit, Rabotai, moi, je ne vous dis pas que c'est l'assimilation qui a fait l'extermination des Juifs. Pensez ce que vous voulez, mais je vous raconte l'histoire. En Égypte, ils se sont assimilés, extermination. En Espagne, ils se sont assimilés, extermination. En Allemagne, ils se sont assimilés, extermination. Et quand on regarde la carte des déportations à Hauteuil, ça fait frémir. Il faut être un petit peu expert dedans, que je ne suis pas, mais j'ai lu. Eh bien, tu vois que les pays les plus assimilés, c'est les pays qui ont été touchés les premiers. Alors, vous allez me dire, c'est les pays qui sont plus proches de l'Allemagne, normal. Mais effectivement, ils étaient plus assimilés parce qu'ils étaient justement plus proches de l'Allemagne. Il y a en Boutade, Israël Salanter, qui était à 1750, 1800, quelque chose comme ça. Il faut vous imaginer l'Allemagne comme c'était profond, l'assimilation. Il a dit qu'il a rêvé, mais c'était une blague. Il dit, j'ai rêvé que du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, du Yetzer Hara, de celui qui fait fauter, et de celui qui, c'est la même personne, vous avez le séducteur, d'accord? Pour les hommes, ça s'appelle une séductrice. C'est les mariés, c'est Jennifer, je ne sais pas quoi, vous comprenez, c'est tout ce qui est Yetzer Hara, c'est aussi les dollars. Ça, c'est le Yetzer Hara. Après, le Yetzer Hara, il se transforme en Satan. Satan, c'est l'accusateur. Et après l'accusateur, il se transforme en Malach HaMavet, l'ange de la mort. Au départ, le Satan, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il se déguise en quelque chose de sympa, très attrayant. D'accord? Jennifer, je ne sais pas quoi, Dupont, 1m70, yeux bleus, blonde, très intelligente, vive. D'accord? Ouais. Ou compte en banque, grand ouvert, arnaque, vol. Bon, Yetzer Hara. Mais ça, c'est le Malach HaMavet, en fait. C'est Yetzer Hara. Ouais, bon, ça va, c'est pas si grave, c'est pas l'amour, le truc, on s'aime. Ok. Tu te tues, mais c'est pas grave. Tu coupes ta descendance, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont fait. Il y a 1/5 des Juifs qui est sorti d'Égypte, 4/5 qui restaient là-bas d'assimilation, ils pouvaient tous sortir. 4/5 disent non, quand même, ah oui, non, la nation égyptienne, d'accord, 4/5 qui sont pas, qui ne seraient pas partis, ils sont morts. Pour qui touche Hachem, Hachem les a tués. Il valait mieux qu'ils meurent comme ça qu'ils ne voulaient pas. Ils ne seraient pas sortis. Parce que vous avez tu as les miracles, tu as Moshe. Wow, sors, regarde. L'assimilation, elle a pris. C'est phénoménal. Alors, Rav Israël Saintin, il dit, j'ai rêvé. J'étais avec ah oui, je finissais. Donc, l'ange, cet ange, ce Satan, l'ange de la mort, il séduit. Une fois que la personne, elle tombe, hop, il change. Là, c'est plus Jennifer Dupont, 1m70. Il se transforme en accusateur, robe noire, mais chemise blanche. Il va vers les Banoché Olam, que je me il a fait ça et ça. Et je sais que tu n'as pas besoin, mais quand même, on ne sait jamais que tu fasses semblant, parce que tu aimes tellement ton peuple de ne pas avoir vu. Voilà, j'ai le dossier. J'ai pris puisque c'est moi, j'ai pris le selfie. L'autre, il m'a dit, ouais, regarde, on est à Mykonos, on prend le selfie, tac. Et c'est pas que c'est Malach HaMavet, mais souris, Jennifer, tac. Voilà, et voilà. Évidemment, maintenant, c'est plus Jennifer, c'est une tête, l'accusateur. Satan, Astin, accuse. Et si jamais le bon Dieu dit, bon, bah, vas-y. Bon Dieu qui décide. Le bon Dieu lui dit, et c'est ce qu'il fait le bon Dieu. Il y va. Alors là, il enlève la chemise blanche, il met tout en noir. Il prend l'arme, il descend, et il fait ce qu'il a à faire. C'est la même personne.
la même entité. Alors il a dit, j'ai croisé le Satan, le Sarah, le Malachamabé, j'ai discuté avec lui j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, tu sais, moi je te laisserai pas, je te chercherai partout. Il dit, lui, Rabbi Samzanta, il dit, avec ma kedusha, je te chasserai de là où tu es. Et donc il est venu en Pologne, je l'ai bougé. Et en Pologne, il était là, et c'était dur à le chasser. Il a attrapé les gens, tac, 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 tac. Il bossait à fond, il était. Après, il est parti en Russie. Il bossait un peu moins, parce que les Russes étaient déjà. Non, c'était le contraire. Les Russes étaient moins assimilés, les Polonais étaient plus assimilés. Donc, il bossait dur en Pologne, parce que les gars, non, ils bossaient dur en Russie, ils n'étaient pas assimilés. Il était obligé de faire des stratagèmes et des trucs pour. Après, je l'ai disparu, je l'ai un peu bloqué le maximum, je l'ai trouvé en Pologne. En Pologne, il bossait un peu moins, c'est un job un peu plus. Après, je l'ai croisé, je l'ai pu trouver, j'ai cherché partout. J'étais en Allemagne, 200 ans avant la Shoah, 150 ans avant la Shoah. J'étais en Allemagne. Et là, il était assis. Je le trouve assis à un café. Il fait une petite cigarette, un petit coca, bien, café là, à Munich. Cool. Je ne m'assois pas parce que ce n'est pas caché, je n'ai pas vu la plaque. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je n'ai pas besoin de bosser. Les Juifs, ils se tuent eux-mêmes. Ça, il disait à Israël Center, tellement l'assimilation était importante en Allemagne. Il faut savoir ça. Il faut savoir qu'il y a dans tous les domaines, c'était comme ça. Il y a un musicien qui s'appelle Wagner, grand antisémite. Génie, certes, génie du mal. Oui, Wagner, Goy, grand musicien, grand antisémite. Il avait une haine pour un des fils, c'était le petit-fils de Mendelssohn, le Moïse Mendelssohn, qui est le fameux penseur, qui a dit soit juif à l'intérieur, à l'extérieur, non, pas exagéré, et qui a amené cette assimilation, qui a fait des nouvelles lois, et d'ailleurs qui a fait un Shulchan Aruch, qui a fait un texte de loi, disant qu'en fait, s'il y a un juif dans les deux, l'enfant est juif. S'il y a un juif dans les grands-parents, l'enfant est juif jusqu'à 3 générations. Quand il a su ça à Israël Samanter, il a dit, il a fait ça là-bas en Allemagne. Sachez qu'un jour, les Allemands vont faire une loi interdisant le mariage avec les Juifs sur 3 générations. Loi de Nuremberg, les nazis, ils marchaient même. Ils ont interdit, et regardez, ils interdisent quoi? L'assimilation. Et qu'ils sont venus interdire l'assimilation. Ils sont venus, Rabota, et je vous dis encore une fois, c'est pas moi qui parle. Il a dit, ils sont venus empêcher la fin des Juifs par l'oppression. Avant la guerre, la Torah c'était pas une valeur. De nos jours, tu dis, j'étudie la Torah, je suis rabbin, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est bachour à l'Yeshiva. Ouais, c'est bien. Personne ne dit ça, pauvre type. Avant-guerre, ils disaient ça, pauvre type. Vous voyez les documents filmés d'une grande yeshiva qui s'appelait Ponovitch. Déjà à l'époque, une yeshiva grande par la notoriété, le génie des gens qui étaient dedans. De nos jours, c'est aussi une très grande yeshiva, mais ils sont 2000. À l'époque, il y était une cinquantaine. Ils sont tous 30, 35 ans, pas mariés. Tu les vois, ils ont commencé à avoir des rides et tout. Il y a un petit film. Vous faites Rav Kahneman, Yeshiva Ponovitch, vous allez voir. Sur YouTube, vous allez voir. Vous allez voir sortir du chiot. Ils sont une vingtaine, ils ne sont pas beaucoup. Cinquantaine peut-être maximum. Vous voyez 2 par 2, 3 par 3. Et vous les voyez, ils sont. Waouh! Les Bachorim, à 21 ans, ils sont mariés maintenant. Et ils ont la liste. D'accord? Les filles aussi, elles ont la liste des garçons. Les filles qui sont séminaires. C'est pas. La Torah était comme ça. Est venue cette période dramatique, tac, la Torah est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça. Pareil ici.
Les Juifs, ils sont comme ça en Égypte. Ça se finit là. 4/5. Ça y est, il reste 20%. Imagine, 20%. 80% des Juifs. Quand un Juif il meurt, on est bouleversé. 80% des Juifs. Assimilés nettement. Ils sortent en Égypte, tout le peuple, Matan Torah, c'est un peuple d'une puissance inouïe, d'une ardeur. Il y a les petits problèmes. Il y a un Erev Rav. Ça, c'est ceux qui sont arrivés d'Égypte, mais ceux qui étaient déjà pourris au départ. Mais la grande 95%, ils sont montés dans la Kedusha. Ça, c'est la leçon de chez nous. C'est pour ça que le passé, c'est le présent et c'est le futur. Parce qu'au présent, on a le choix. Au présent, si les mitzvot, si la Torah est abandonnée, alors ça va être problématique. Il faut savoir qu'on est dans des milieux privilégiés, des milieux au minimum traditionnalistes, puisque vous êtes au shiur ici, présentement, vous êtes au shiur sur Zoom. Donc ça veut dire que vous êtes attaché au minimum traditionnaliste et plus Baruch Hashem. Mais il y a un monde à l'extérieur. Il y a un monde qui sont dans le monde non juif, dans le monde goy. Attention, il n'y a pas de mépris ni de haine vis-à-vis du goy. Quand je vous dis sa miséricorde, elle est sur tout son peuple. Et tout son peuple. Mais, comme dit la Gemara, Alan Verlin. Nous, on est là, eux, ils sont là-bas. Les valeurs, ce n'est pas les nôtres. Les valeurs, ce n'est pas les nôtres. Nous, le Rav Chaim de Volojine, il dit, tu es né pour l'autre. Tu es né pour l'autre. Bien sûr, il faut te construire d'abord. Sinon, tu peux donner. Tu vas donner quoi? Tu vas donner tes problèmes? Tu vas donner ton ignorance? Construis-toi, apprends et donne. Après, tu peux donner tes efforts physiques, tes conseils, ton argent, ta force, aider l'autre, ton sourire. Ça, c'est à la portée de tous. Mais Rav Chaim de Volojine disait à son fils, on est né pour donner, mon fils. Donc, t'étonne pas que la maison, elle est tout le temps ouverte. Il y a tout le temps une table comme ça, mais avec du tchoulent au lieu du thon. Ouvert. Les gens viennent, ils s'installent, il y a des lits superposés, et c'était comme ça. Chez Rav Chaim de Volojine, une fois, alors donc c'est souvent les pauvres qui venaient. Il était assis, grande marmite au milieu, chacun se sert. Rav Chaim de Volojine, il est assis à sa table, c'est comme chez lui, il est assis comme, voilà, il n'y a pas une table présidentielle. Il est en train de manger, et en même temps, il étudiait tout le temps, et il y a un gars qui arrive, pas trop de bonne manière, il me pousse comme ça, hé toi, c'est un exemple de Volojine qui est le grand de la génération, que quand il va à la choule, et c'est juste si on ne se met pas par terre pour qu'il ne salisse pas les pieds, et il le bouscule, et il dit, oui, que puis-je faire pour toi? Il dit, dis-moi toi, ça fait 15 jours que je suis là, personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. On m'a tout de suite donné un lit à dormir. Je vois que quand je sors, le lit il est fait. Je suis vraiment bien ici. J'ai vraiment l'intention de m'installer un certain temps. Tu connais le Balabaït, le propriétaire des lieux, parce que la moindre des choses, c'est de se présenter. Le gars, il dit ça au bout de 15 jours. Quoi. Mais bon, il y a une limite à tout, et donc il se rend compte que, puis il a envie d'avoir un tampon, de garder ses prérogatives. Alors, Rav Chaim de Volojine lui dit, écoute, ne t'en fais pas. Moi, ça fait des années que je suis là, personne ne m'a jamais rien dit. C'est une histoire vraie. Donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on doit faire? Passé, présent, futur. On voit que
si jamais on ne valorise pas la Torah, on ne reste pas dans nos sources, on ne forme pas nos enfants, on a besoin de mettre la barre, pas comme nous. Quand tu prends un verre plein et tu le verses dans un verre vide, eh bien le verre vide ne sera jamais aussi plein que le verre plein. Bien que j'ai versé tout, il restera une goutte. Il y a une goutte qui va tomber. Il y a des gouttes qui vont rester à l'intérieur du verre. Si tu veux que ton fils soit exactement comme toi, remplis-toi encore plus. Tu veux qu'il soit au niveau 72, alors mets-toi au niveau 75. Parce qu'il y aura des déperditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, moi je suis comme mes parents. C'est exceptionnel d'être comme ses parents. Ils sont souvent des moins. Malheureusement, c'est mon cas. Mais on essaye. Il faut être plus. C'est ça la réussite. Vous savez ce qu'il dit le Maharal de Prague? Il dit, chaque personne, il a un point de choix. Point de choix, Nekudat Abechira. Il a des points de choix comme ça. Par exemple, je pense que bon nombre d'entre nous, il y a un point de choix qui est clair, c'est Shabbat. Point de choix, je fais Shabbat. Si je te dis, tu viens, il y a un match vendredi soir, PSG, Marseille. D'accord? Mais vendredi soir, Shabbat, c'est Shabbat. Non, mais je t'en prie, viens, accompagne-moi, j'ai 2 billets présidentiels et tout. Je pense que vous êtes OK, je ne suis pas un grand, mais je n'ai pas de souci. Je ne me dis pas, peut-être que j'y vais, je mets la casquette, je remonte les paroles, personne ne me reconnaîtra. Je ne dis pas ça. Je pense que vous non plus. Ça s'appelle un point de choix. J'ai fait mon choix, je fais Shabbat, je fais Shabbat. J'étudie la Torah, j'étudie la Torah. J'épouse une femme qui me donnera des enfants juifs, c'est fini. Je ne discute pas. Le problème, c'est que des fois, ils se laissent avoir, etc., etc. Ça s'appelle le point de choix. Moi, le cache-route. Il y a des gens, ils ont un point de choix, ils disent pas de porc. Ils vont manger autre chose. Pas de porc, il y a beaucoup de juifs qui disent pas de porc, ça, jamais. Ah, je me suis vraiment jamais pris de porc. Mais les crustacés, qu'est-ce que c'est bon. Il n'y avait pas les trucs comme ça. On va, c'est bien, c'est comme, on dirait de la droite. Hein. Ça s'appelle le point de choix. Sachez que la réussite d'une personne, c'est quand le point de choix que lui ont donné ses parents, lui, il l'a mis plus haut. Ça, c'est la réussite. Et c'est même la réussite, pas des personnes, c'est la réussite de l'éducation. C'est extrêmement dur, on voit beaucoup le contraire, mais sachez que quand tu vois le contraire, mais ne crois pas que ce que tu vois, c'est le contraire. Parce que si, apparemment, dans la pratique des mitzvot, le point de choix est descendu, les enfants, sachez que tu ne peux pas considérer que le point de choix est descendu, parce que ce n'est pas la même pression. Là, maintenant, avec un carré dans la main, avec un iPhone dans la main, tu pars du jour au lendemain, tu pars de la pureté à l'impureté. Et très, très vite. Ça va très, très vite. Ça va vite, cette génération, ça va vite. Les gens ils gagnent vite, beaucoup d'argent, vite. Avant, les gens ils gagnaient 1 million. Après, c'était 10 millions. Waouh, c'est après 100 millions. Maintenant, regardez les gens, économiquement. Les gens, ils pèsent, s'ils n'ont pas le milliard. Je vous plaisante, ça vous fait rire, mais bon, j'enseigne à tout type de personnes. Et les gens, s'ils sont pas au milliard, tout juste, s'ils vont pas dire je suis un raté. C'est une folie. Et donc, notre choix, Rabotai, c'est si on met de la Torah, si on ne se laisse pas happer par ces valeurs-là, alors on bloque le process. Et ça, c'est l'histoire de Mashiach. Mashiach, il va venir où il y aura un cataclysme, où il n'y aura pas de cataclysme, où il y aura un début de Shoah. C'est marqué comme ça, j'ai plus rien. Certains ils disent, je vous rassure, qu'ils disent que la Shoah, c'était ça déjà. Que ce qui va arriver maintenant, mais je ne sais pas. Je ne vois pas que tout le peuple juif fait de Shoah, mais j'espère. Déjà que je commence par moi. Mais en tout cas, si on fait de Shoah, si on se rapproche d'Hachem, et chacun à son niveau, rappelez-vous cette image, on est tous sur un bateau, tous les juifs sur un bateau.
celui qui a une grande barbe et qui est le Gadolador, comme celui qui est à la limite de finir sa vie avec Gertrude, et qui finalement il a la force de se retirer et d'aller avec Frécha Yehudit, parce qu'il y a des Frécha Yehudit, d'accord? Et il va avoir des enfants. Quelle que soit la difficulté, quel que soit l'engagement, il faut le faire. Le point de choix, il faut le monter. C'est dur des fois. Et si on ne le monte pas, on n'a pas réussi. Il faut avancer. Il faut prendre les valeurs du Torah. Il faut aller les shurim. Il faut manger un peu mieux qu'Hachem. Il faut se dire, les Shabbats, ça y est. Je fais. Cette fois-ci, c'est bête. C'est la télé, le machin, le truc, je peux. Les Shabbats sont courts. L'hiver, c'est court. Vendredi soir, de toute façon, tu viens, tu vas à la chaude, tu rentres. C'est court. C'est 6h, 7h. On est fatigué. Ça, tu as le droit de dormir. Tu viens, un petit kiff. Tu restes sur le canapé, tac, tu t'endors. Hop. Le lendemain matin, Choulent, pardon, Dafiena, pardon, tunisien, Kaila. Et une petite sieste et tu repars à la chaude, ça y est, c'est fait. Profite maintenant pour faire un volet Shabbat. Même je ne pourrais pas tenir en été. Oh, pourquoi tu penses à l'été? Pense déjà à l'hiver. Fais un Shabbat. D'accord? Je fais le Shabbat, c'est le rabbin. Alors fais mieux le Shabbat. Ça, c'est quand tu as commencé maintenant, ouvre un livre. Fais mieux. Maintenant que tu fais Shabbat depuis 2 ans, pourquoi tu fais un minyan qui commence à 11h? Tu rentres à 1h30, tu t'endors et tu es à Mincha, tu as loupé, et tu dis, bon, ça y est. Va, un minyan plus tôt, qui va étudier un peu, va. Chacun. Shabbat, kashrut. Ça empêche l'assimilation et ça empêche, je me dis, encore une fois, je lève le bras pour que vous vous rappeliez bien, je dis ce qu'il a dit pour Rat Yosef, il se permet de le dire, que c'est une équation que on voit à travers Shemot, que l'on voit à travers l'histoire de l'Allemagne. Je vous invite à regarder l'histoire de l'Espagne, c'est exactement la même chose. Ils deviennent puissants, etc. Ils s'assimilent. Sauf qu'en Espagne, il y a un point commun avec l'Espagne et l'Allemagne, mais pas dans le même sens. Pour vous dire les générations, comme elles ont baissé, il y avait un grand banquier, même un ministre, qui s'appelait Rathenau. Rathenau, R-A-T-H-E-N-E-A-U. Ah oui, pas le à la fin. 2 frères, un grand banquier et un ministre. Juif. Et malgré que c'était des gens extrêmement brillants, mais extrêmement assimilés, vous allez voir, quand il y en a un qui a été tué direct, et il y en a un qui allait être tué. Et il a dit, je veux que vous m'exécutiez en tant qu'Allemand, qui ne cautionne pas la dictature actuelle. Mais je ne veux pas que vous m'exécutiez en tant que juif. Je ne sais pas si tu vois. Quelqu'un qui est exécuté en tant que juif, même s'il est assimilé, sachez-le, mais qui se dit je suis juif et qui, une seconde, il fait certaines teshuva, et même s'il ne fait pas teshuva, mais pas s'il dit je ne suis pas juif, ça je ne crois pas, j'espère pour lui. En tout cas, quelqu'un qui est tué, il y a plusieurs Kiddush Hashem. Il y a celui qui est tué en tant que juif, il ne sait même pas pourquoi, il n'a pas fait de rien pour ça. Il conduit sa voiture, il est sur un terrain, il se gourre, il se trompe, il va à Jenin, il a sa plaque jaune, il ne sait pas. Tout d'un coup, il n'a pas le temps d'entendre une détonation, que ça y est. Il n'est pas religieux. Il est moral Kiddush Hashem. Moral Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il est mort parce qu'il est juif, parce qu'on a un message. Et donc, de ce fait, sa place, elle est bien là-haut. Elle aurait pu être mieux, mais elle est bien. Celui qui meurt à Kiddush Hashem, elle est bien. Il y en a d'autres qui meurent à Kiddush Hashem parce qu'on leur dit tu te convertis ou je te tue. Vas-y, tire. C'est un autre niveau. Et donc, ce Rathenau-là, il a dit je veux être tué comme un Allemand, pas comme juif. Imaginez l'assimilation. Un Barbanel, lui, c'est le contraire.
Et c'était le ministre des Finances du roi Ferdinand, Archimond. Et il a dit au roi, quand il y a eu l'expulsion des Juifs en 1492, il a dit au roi, je pars. Je dis, comment tu pars? Les Juifs sont expulsés. Il dit, non, reste toi, je te protège. Mais je te garde ta fortune. Tu peux même, discret, hein, faire ta religion, l'Inquisition, je les empêcherai de te comment dirais-je, de te persécuter. Et lui, dans sa grandeur, très grand maître, Rav Don Yitzhak Abarbanel, il a dit au roi, mon peuple, il va partir comme ça, complètement une main devant, une main derrière, excusez-moi l'expression. Et moi, je vais rester ici avec tout mon argent. Je pars avec un baluchon. Et je m'en fiche de mes richesses, mais je suis fidèle à mon peuple. Et il est parti. Deux façons de vivre son judaïsme. Moi, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Parce que même si l'un comme l'autre, on est très loin de la grandeur d'Abarbanel, on est très loin de l'assimilation de Rapno, les Avdil Ben Kodesh Lechon, mais il y a une tendance. Est-ce qu'on tend vers l'un ou est-ce qu'on tend vers l'autre? Et ça, Rabotai, la chose qu'il faut faire, et on va conclure, c'est la chose suivante. On va répondre à la question. Première question, qui apparemment n'a rien à voir avec le sujet. Les sages-femmes, elles viennent chez Pharaon. Mais elles disent à Pharaon, mais il n'y a pas de sage-femme chez nous. Les femmes juives, ce n'est pas de notre faute. On arrive, elles ont déjà accouché, elles se débrouillent. C'est des chayotes, c'est pas comme les égyptiennes. Elles argumentent, quoi. Non, les égyptiennes, elles sont... Non, c'est des chayotes. C'est des sauvages. On n'a pas besoin de sage-femme, on se débrouille, elles se débrouillent. Elles se mettent dans un coin, hop, 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 elles accouchent, tac, et c'est parti. Nous, on arrive, c'est fini, on ne sait plus où sont les enfants, ils sont cachés. On ne sait plus où ils sont. On ne peut rien faire. Il faudrait dire oui, vous avez raison. Et tes services secrets qui ont cherché les sages-femmes les plus compétentes. Et la fac de médecine, où il y a la moitié, c'est des juifs. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus les panneaux solaires, ça rapporte plus. Mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Donc, on peut le faire honnête. Hein, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Leur diplôme, tu as cherché, tu as demandé à tes services secrets, d'abord, vous me trouvez les majeurs de chaque promotion. De médecine, section obstétricienne, tac. Après, faites des tests. Après, tac. Vous m'amenez le top. Là, il dit, mais non, il n'y a même pas de clinique, il n'y a rien. Et lui, il gobe. C'est un génie. Et c'est un génie. Alors, pour conclure, raconter l'histoire qui s'est passée en Russie, du même style. Aussi incroyable. Il y a un rave qui s'appelait Rav Yitzhak, je ne sais plus son nom, et il y a un duc. Il y avait des ducs qui avaient la main, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent, mais ils avaient le droit de vie ou de mort dans leur terrain. Quoi. Un duc d'une petite région russe, il y avait des juifs, il y avait un tel Racham qui s'appelait Rav Yitzhak. Il n'était pas très jeune, pas très vieux. Et il était très ami, on va dire ami peut-être pas, mais très bien vu par ce duc, qui lui demandait souvent des conseils. Il appréciait la sagesse de ce Rav Yitzhak. Il y avait le curé de son duché, qui était très, très jaloux. Mais il ne montrait pas, c'était un type très intelligent. Il attendait une occasion. Et un jour, il a eu une très bonne idée. Il est venu voir le duc et lui dit, tu sais, Rav Yitzhak, il rend des services au duché, il te conseille bien. J'ai remarqué que tu ne lui as jamais fait de cadeau. Si, j'ai essayé, il refuse. Il refuse tout le temps. Il dit non. Votre Majesté, je pense qu'il faut faire des vrais cadeaux. Et il lui a dit, je fais des vrais cadeaux, qu'est-ce que tu insinues? Non, mais je pense qu'il faut lui faire un cadeau qui lui serve vraiment. Si vous permettez, moi, je vais lui faire un cadeau. Je vais le faire, vous allez le payer. Je vais demander qu'on lui fabrique une canne
avec des pierres précieuses, en bois extraordinaire. Très bien, vas-y. Tu as budget illimité. Très bien. Il a fait la canne, il la montre au roi. Le roi dit magnifique. Il dit on ne peut pas l'offrir comme ça, hein, Majesté. Il faut l'offrir avec un beau papier cadeau. Alors, dans une housse en cuir, elle-même incrustée des armoiries du duché, à Rav Yitzhak pour notre, enfin, vraiment quelque chose de magnifique. Il lui donne cette pochette, il lui dit voilà, tu ouvriras la canne quand tu seras chez toi. C'est une belle canne pour t'aider à marcher, même si tu ne boites pas, c'est bien d'avoir une canne. Les gens importants, ils avaient comme ça une canne. Tu rentres chez toi et tu vas. Très bien. Il rentre chez lui, il ouvre et là, horreur. Sur le pommeau, il y a une croix. Croix Avodazara, c'est l'idolâtrie pour nous. Et donc, pour eux aussi d'ailleurs, s'ils y croient. Mais bon. Il y a. Qu'est-ce qu'il fait Rav Yitzhak? Il coupe direct. Il coupe la croix, il met au feu. Puis il la met dans un coin. Puis... quelques jours plus tard, il va chez le duc. Il avait l'habitude d'y aller tous les 10 jours, 15 jours, comme ça, pour qu'il s'entretienne avec le duc. Le duc lui demande ses conseils. Il voit qu'il n'a pas la canne. Le duc ne fait pas attention. Le curé, lui, il a tout compris, tout manigancé. Et il chuchote à l'oreille du duc, mais il n'a pas pris la canne. T'as pas la canne, Rav Yitzhak? Non, mais je ne boite pas. Oui, mais quand même, tu pourrais venir avec la canne. Oui, non, elle me plaît beaucoup. La fois d'après, il vient toujours pas avec la canne. Et là, le duc, chauffé par le curé, écoute, il n'a pas encore écouté Majesté, il n'est pas venu avec la canne. Là. Je pense que vous lui avez dit pourtant. Le duc aurait encore oublié, mais là, il est chauffé. Mais dis-moi, Yitzhak, je t'ai demandé de venir avec la canne. Elle ne te plaît pas la canne? Viens avec la canne. Et là, Yitzhak, il est obligé d'obtempérer, il va chercher la canne. Il vient, il essaie, il met sa main sur le dessus de la canne, et accompagné de Talmidim, toujours, un Talmid. Et le roi, il arrive, il dit, mais t'as coupé le pommeau? Tu te rends pas compte que ça, c'est une déclaration de guerre? Tu mérites la mort pour ça. Alors, Yitzhak, il lève les yeux au ciel, il fait une tfila à Hachem. Écoutez, Majesté, non, c'est pas que j'ai coupé le pommeau, certes, mais elle était trop haute. Et je n'allais pas prendre une canne comme ça. Donc j'ai coupé pour qu'elle soit à ma taille. C'est tout. Et là, le duc, il lui dit, mais tu aurais pu couper par le bas. Et le duc, il est intelligent. Et là, Yitzhak, il lui dit, mais Majesté, avec tout le respect que je vous dois, c'est le haut qui posait problème, c'est pas le bas. Le Talmud à côté qui a écrit l'histoire, il tremble. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le roi? Ça y est, ça me fichu. Et à ce moment-là, le duc dit, ah oui, tu as raison, je n'ai pas pensé. Très bien. Bon, viens t'asseoir. On va discuter des affaires du duché. Eh bien, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Rav-là? Il n'a rien à faire. On n'a rien à faire à Bretagne. Des fois, il y a des situations où on n'a rien à faire. Il faut faire, il faut avancer, faire ce que dit la Torah. La Torah, elle dit, il ne faut pas chercher la croix. Il avait brûlé de toute façon et recollé, puis peut-être on fait ça. Non, tu ne peux pas te balader avec une croix. Tu coupes et c'est fini. Et tu ne peux pas faire. On va voir. Maintenant, il veut la canne. Je viens avec la canne telle quelle. Il n'y a pas de tarboulotte. Les sages-femmes, elles n'ont pas dit, il vaut mieux qu'on tue un petit peu de temps en temps, on en tue 1 sur 2, plutôt que ça serait une extermination, parce que si quelqu'un vient et il va me nommer quelqu'un d'autre, il n'y a pas, je ne peux pas faire ça. Je ne tue pas. Je n'ai pas le droit de tuer. On te tue. Si tu ne tues pas, tu te laisses tuer. C'est une halakha pour terminer. Donc, on ne tue pas. Ah, maintenant, on a en face de nos responsabilités, qu'est-ce qu'on dit? On a la émouna. On a la émouna. Alors, on dit ce qui va venir, ce qu'Hachem va nous mettre dans la bouche.
Il n'y a pas de sèche-femme. Il n'y a pas de sèche-femme. Et ça marche. C'est ça, cette leçon-là. Nous, c'est difficile d'étudier, c'est difficile de faire Shabbat, c'est difficile de faire tout ça, mais on doit faire. T'avances, tu fais. Mais si je fais ça, mon patron, il me vire. Vas-y, peut-être que ton patron, il ne veut pas te virer. Ou alors il va te virer, et je te garantis que dans 2 mois, tu trouves mieux. Et j'ai trouvé, parmi les gens qui avaient ce genre de problème, où ça. Le gars, je lui dis, vas-y, mais il a dit non, mais je suis obligé de travailler Shabbat, j'ai toujours travaillé. Il n'y a que moi qui peux faire ce poste-là. Vas-y, demande-lui de te payer un petit peu moins, etc. Dis-lui que tu travailles un peu plus. Il y va bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, j'ai même pas eu le temps de lui dire que je travaillais un peu plus. Il m'a dit, écoute, si tu veux, de toute façon, l'expérience, le temps d'assistant, là, il fait le boulot, si ça te permet de te reposer. Bah oui, je serai plus en forme lundi. Ouais, vas-y. Pas de travail en plus, pas de perte de salaire, compensé par je ne sais pas quoi, quand même, business is business, mais petit. Ou l'autre, non, tu rigoles, t'es viré, si tu ne veux pas Shabbat, t'es viré. Qu'est-ce que je fais? T'es viré. Tu ne vas pas Shabbat. Je suis viré. Bien, on va réfléchir, c'est quoi ton CV? Je t'aide. Quelques mois plus tard, tac. Il y a un seul que j'ai connu, il a mis, si je me mémoire bonne, 4 ou 5 ans. Il a fermé son magasin. Shabbat, ça a mal marché. Ça a fait que c'était un magasin qui est de grand public. Donc, Shabbat, c'était 50% du chiffre. Il n'a pas tenu. Mais il a tenu Shabbat. Il a mis 4-5 ans. Il faisait des petits jobs à droite, à gauche. Et à chaque fois, il disait, Rav, je dois être l'exception qui confirme la règle. Il n'était pas malheureux, mais il a dit, je ne bougerai pas de Shabbat. Et un jour, il a fait un business. Je pense que s'il avait gardé Shabbat, il aurait dû travailler 400-500 ans avant de gagner ce qu'il gagne maintenant. Cacher les faces, qu'on puisse. Il est bien tard. On va juste passer à la Gemara très très rapidement. Cacher les faces, qu'on puisse avoir le bon réflexe de se servir du passé pour construire notre présent et assurer à nos enfants et au clan d'Israël un bon avenir. Pour ceux qui nous quittent, Shabbat Shalom. Pour ceux qui restent, j'attaque tout de suite la Gemara. Il y a une page, il y a un tiret orange. Il y a une marque orange et c'est au-dessus. C'est la marque noire. Alors, 3 lignes au-dessus de la marque orange. Rabbi Chia bar Rava Chalash. Vous allez voir ici, c'est toujours les Nishmat, Olivia Cohen, vous comprendrez pourquoi à la fin. Rabbi Yochanan, donc, il était, excusez-moi, Rabbi Chia bar Rava Chalash, il était malade. Chalash, quand c'est malade, c'est très malade. Al-Gabé de Rabbi Yochanan est venu. Amarle, Chavivin, Alecha, Yisurin. Est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit donc à Rabbi Chia, comme disent bien les Marocains, à Rabbi Chia. D'accord? Est-ce que tu es content d'avoir ces Yisurim, d'être malade? Ça t'enlève les fautes. Amarle, il lui a dit, Loen, Veloschara. Ni eux, ni leur salaire. Amarle, il a dit, ah, ok. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, Priya, il a dit, ok. Alors, vous avez vu ce qu'il a dit à Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Yochanan, non, je préfère pas avoir les problèmes, pas avoir les douleurs, et par leur salaire, et pas leur salaire. Parce qu'il y a des douleurs, il y a la maladie, il y a un salaire. C'est ce qu'il dit ici. Un Kumara. Il dit, je veux ni ça, ni ça. Il lui dit, tends-moi la main. Il lui tend la main, il le lève. Amarle Avli Yader, et Avli Yadé. Il lui a donné la main, Veoukme, et il l'a levé. Rabbi Yochanan Chalash, cette fois-ci, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui est malade. Donc, celui, le Rav qui a sauvé l'autre,
qui a en tout cas guéri l'autre, il est lui malade. Les Gabé Rabbi Hanina vient le voir vers Rabbi Kocholim. Amarlé, il lui dit, Chavivim alecha isurim. Est-ce que Chaviv, elles te sont chères? Tu es content d'avoir ces problèmes? Content d'avoir cette souffrance, ces soucis de maladie? Amarlé, il lui a répondu, Lohen velosraran. Ni lui, ni eux, ni elle, ni ces soucis-là, velosraran, ni leur salaire. Amarlé avli yader, donne-moi la main. Ihavle yada, il lui a donné la main. Veukme, il l'a levé. Alors la Gemara demande, je ne comprends pas. Rabbi Yochanan, il sauve Rabbi Haya, et quand il est malade, lui, il ne sait pas se sauver. Alors c'est le fameux dicton, d'accord? Emaï, la Gemara pose la question d'abord. Lokin Rabbi Yochanan les nafché, que Rabbi Yochanan se sauve lui-même. Amré, il a dit, on dit dans la Gemara, En chavush matir atzmo mi bet asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer, matir atzmo, se libérer lui-même mi bet asurim. Quand on a un problème, demande à une tierce personne de te conseiller. Mais moi, je suis un grand conseiller patrimonial, mais avec ta femme, tu n'arrives pas parce que ça te concerne. C'est l'idée ici. Rabbi Eliezer, Khalash. Rabbi Eliezer, il était malade, Al-Gabé, Rabbi Yochanan, il est venu le voir, le visiter, Biko Cholim. Chazad de Aouka, Gane, de Betafel. Il a vu qu'il habitait dans une maison obscure. Afel, c'est aveugle. À l'époque, il faisait des maisons pour se protéger des animaux sauvages, des brigands et du soleil. Ils n'avaient pas la clim. Alors, ils creusaient beaucoup dans le roc, dans la roche. Et donc, il y avait un moment, ils habitaient au fond et on ne voyait rien. Quand vous avez besoin de se reposer, là, il est malade. Alors, la lumière, ce n'est pas bon. Il voulait être dans l'obscurité pour se reposer puisqu'il était malade. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? D'accord? Il a fait ça. C'est pas qu'il a fait comme Rav Porat. Il n'avait pas de numéro ici, Rabbi Yochanan. Mais il avait la même chose que Rav Porat. Il était tellement beau, Rabbi Yochanan, que son bras Zaro, c'était une lampe. Il ne voyait pas, il a enlevé un petit peu de son vêtement. C'est-à-dire que le bras de tous ceux qui sont tatoués, c'est comme le bras de Rabbi Yochanan. C'est un bras lumineux, là-haut. Donc, il lève son bras, d'accord, d'arrêt. Et il voit que Venafal Neora, et la lumière tombe, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière. Incroyable. Chazia Deaou, il a vu Kabachi Rabbi Eliezer. Il a vu que Rabbi Eliezer, il pleurait. Amarle, Amai Kabachit, pourquoi tu pleures? Imishum Torah, si c'est pour la Torah. Delo Afshat, que tu n'as pas apprise. Shaninu Echad Amarbe, Shaninu Echad Amanit, que tu aies appris beaucoup ou peu. Bilvad, l'important que tu aies appris beaucoup ou peu, l'important, Sheikaven Libo la Shamaim, c'est que tu aies la kavana dans les cieux. Veimishum maisonné. Et si c'est pour la maisonnée, tu ne laisses rien dans ce monde, rien, tu es d'une pauvreté incroyable, c'est pas grave. Un homme ne mérite pas tout le temps d'avoir deux shulchan, deux tables, une dans ce monde bien garnie et une là-haut. Il faut savoir que plus elle est garnie ici, plus ça peut prendre des échos. D'accord? Donc on veut l'argent, mais oui, pour donner. Mais si c'est juste pour profiter, c'est des échos. Donc en tout cas, il lui dit, et il va continuer comme ça. Jusqu'à lui dire,
Donc, il lui dit, donc je résume, il lui dit, pourquoi tu pleures? Si tu pleures parce que tu n'as pas étudié suffisamment de Torah et là tu vas mourir, le plus important c'est d'avoir été au bout de tes possibilités. Ce n'est pas la quantité. Si je ne pleure pas pour ça. Si tu pleures parce que tu laisses rien à tes enfants, tu es très, 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 très pauvre, eh bien, tu laisses rien à tes enfants. Tout le monde n'est pas méritant d'avoir une table garnie là-haut et en bas. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, alors écoutez bien, Léa Choufra des balais sur cette beauté, sur ta beauté, des balais qui va se faire ranger comme les morts, ça, un mort, Béafra, et qui fait finir en poussière. Kabachina, c'est pour ça que je pleure. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il lui dit? Réponse incroyable. Amarlé, Alda, sur ça, Vandaï Kabachit, t'as raison de pleurer. Ou Bahu Tarvayu. Et ils ont pleuré tous les deux. Ils ont commencé à pleurer sur la beauté de Rabbi Yochanan qui finira en poussière. Vous imaginez, il ne pleure pas sur la Torah qu'il n'a pas réussi, parce qu'il lui dit, tu as fait au maximum. Il ne pleure pas sur le fait qu'il part sans laisser rien. C'est dur de partir sans laisser quelques pièces à ses enfants. Rien, il n'avait rien, même pas un verre d'eau. C'est dur. Non, non, je pleure pour ta beauté. Tu es tellement beau, j'ai pas t'es trop content. Tu as levé ton bras. Tu as illuminé le truc. La pièce, quelle lumière. On va appeler Spielberg tout de suite. Il va faire un film de folie. C'est quoi? C'est ça qu'ils disent ou quoi? Et malheureusement, tu vas mourir. Oh. Spielberg, c'est dans 2000 ans, donc on ne peut pas immortaliser ta beauté. C'est terrible, elle va être perdue, cette beauté. On parle de grands. On parle de gens qui regardent une tombe, ils la font revivre. Ils regardent un autre qui fait Chilou Hashem, ils le font mourir. On parle de gens, des montagnes. Ils pleurent pour la beauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les maîtres expliquent que c'est Vada et c'est pas pour la beauté Hollywood. C'est que c'est vrai qu'il était très, très, très beau, Rabbi Yochanan. Nous disent les maîtres dans plusieurs endroits. Sachez qu'il était très gros aussi, donc ce n'étaient pas les mêmes critères. D'ailleurs, si vous regardez les impressionnistes, les femmes, elles avaient des formes. Donc c'est ce que nous donne les critères de beauté, c'est ce que nous donnent les images de l'extérieur. Ça, c'est l'assimilation, ça fait partie aussi de ça. La beauté, elle n'est qu'intérieure, sachez-le. La vraie beauté, on avait fait le choix la semaine dernière, la beauté des yeux intérieurs, elle est que intérieure, pas extérieure. On a, donc ici, c'est quoi la question? Justement, c'était une beauté intérieure. Le Maharsha et d'autres disent que le Yochanan, il avait été c'était une personne qui avait été sur l'endroit où avait le Beth Amikdash. Il y avait eu comment dirais-je, il y avait encore des cendres fumantes du Beth Amikdash. Il n'a pas vu lui le Beth Amikdash, mais il y avait des cendres fumantes les cendres ont fumé de très nombreuses années. Lui, il est monté. Les gens n'allaient pas là-bas. Lui, il est monté. Il a pris ces cendres du Beth Amikdash, cette fumée-là, et ça lui a donné un éclat incroyable, comme une potion magique. C'était ça la Kedusha du Beth Amikdash. Et donc il a dit ça, cette beauté intérieure-là, et bien sûr c'est un grand homme qui étudiait, qui faisait du bien, la preuve, il fait Bikur Cholim, il fait tout. Et cette beauté-là, il lui dit, elle ne peut plus exister puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash. C'est ça un Watai. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Il a été au Beth Amikdash, il fallait essayer d'aller au Beth Amikdash. Il y avait des cendres fumantes, les gens ils voyaient des cendres fumantes au loin, ils disaient, ça sert à quoi d'aller, c'est fini. C'est trop dur. Lui, il a dit,
je dois aller, je vais aller. Le seul, il a été. Et Hachem, il a ouvert. Il y a des choses à faire, mais c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais? Si je te dis, je vais aller voir tel rave, mais il n'est plus là-bas. Mais oui, mais sa maison, il y a quelque chose. Mais il n'est plus là-bas. Tu allais pour la bracha, pourquoi tu vas là-bas? Eh bien oui, on va entrer dans sa maison, tu auras les ondes, tu auras les trucs, le mobilier, tu vas t'asseoir sur sa chaise si on te permet, tu regarderas ses livres, comme chez Raphaël Kanievski. Il y a tellement de Torah dans un endroit, ça, c'est tellement de Kiddush au Beth Amikdash. Lui, il a dit, je vais. C'est ridicule. Il est dans une maison, c'est fermé, mais Beth Amikdash, c'est ouvert. Ça fait des années. Puis il a trouvé les cendres fumantes. Il s'est imprégné de ça. Il s'est imprégné de ça. Et il est devenu ce qu'il est devenu grâce à ça. La Emouna Pshuta. À un moment, tu es dans des situations, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois fuir. Et pourquoi? Là, j'appuie sur un bouton, je gagne 100 millions. Oui, mais ça s'appelle du vol. Tu es avec des voleurs, là. Fuis. Mais je ne peux plus, c'est trop tard. Non, fuis. Attends. Mais qu'est-ce qui m'arrive? En plus, eux, ils ne vont pas être contents. Parce que c'est moi qui ai. Il n'y a pas. L'aïmouna. Il va fuir, tac, tac, il va rentrer. Les autres, ils se font attraper ou pas attraper, peu importe, ils ne s'occupent pas de lui. Lui, il tac. Et il fait un job, un business, il devient 3 fois plus riche que ce qu'il aurait gagné. Mais sur le papier, il fuit, il risque sa vie. Mais il faut fuir. Et les situations, tu es là. Tu es devant une personne, tu es dans un cadre entouré d'éléments qui ne sont pas propices. Là, tu vois, qui t'enferment, qui te bloquent. Fuis. Des fois, c'est le contraire. Regarde, c'est ça qu'il te faut. Ah, mais c'est trop dur. Ouais, la Torah. Puis, pourquoi je fais tchouva à la veille de Tisha B'Av? Il faut jeûner 25 heures. Il fait 40 degrés dehors. Avance. Il y a des jeunes aussi d'Istevet. Tu manges le matin et tu n'as même plus faim quand il vient le soir. Si c'est ça que tu as peur. De toute façon, sache que c'est la tchouva qui est le plus important que le jeûne. Il faut jeûner, bien sûr, c'est une halakha. Loi, tu ne peux pas t'en tirer sans jeûner. Mais avance. Des fois, il faut fuir. Il faut casser ce qui est là. Je ne fais pas, je suis trop, je m'enferme. Ma vie, elle est foutue. Mais ils ne veulent pas se marier. Tu n'as pas d'enfant. Essaye. Si tu te maries, il n'y a pas d'enfant. Hein, le bon Dieu, il a décidé. Mais toi, tu dois faire l'ishtadlout, tu dois y aller. Ouais, mais j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, personne ne veut. Tu trouveras. Mais si tu veux trouver une grande blonde, c'est autre chose. Il faut trouver pour donner, pas pour prendre. Avance. Vas-y, épouse-la. Je ne la connais pas bien. Pourquoi? Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et 3 ans qu'on vit ensemble. Donc, je ne sais pas, ça ne fait pas beaucoup parce que moi, je vais l'épouser pour toute ma vie. Moi, tu as 38 ans. Quoi. Ta vie, elle est bien engagée. Quoi. Vas-y, avance. Des fois, fuis. C'est pas la bonne. Fuis. Oui, mais elle beaux yeux. Fuis. Mais c'est fini pour moi. C'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me truc. Je suis sans employé, je suis sage. C'est la ruine totale. Fais comme les sages-femmes. Fais comme Rav Yitzhak. Dis ce que tu as à dire. Fais ce que tu dois faire, l'aïmouna. Hachem, il fera le reste. C'est ça le principe. Puisqu'on parlait de beauté, je finis par ça. Les Nishmat, Olivia Cohen, Shira Arsa, Batlea, Kachem Elef Sanishama. Eh bien, c'était une jeune femme, mais qu'on va appeler une grande dame, qui a su, puisqu'on a parlé de beauté, la beauté que les sages-femmes, elles savaient rendre belles les enfants, beaux les enfants. On a dit, elle parlait, elle rendait belle, d'accord. La beauté de Rabbi Yochanan, eh bien, elle aussi, elle a su garder, malgré ses difficultés, une beauté, parce qu'elle avait une beauté intérieure et extérieure. Je sais que c'est comme une fille, donc je peux me permettre. Et Kachem, donc, l'exemple qu'elle a donné comme ça de courage et de visage souriant, quelle que soit la difficulté, elle a avancé, il y avait un chemin, elle l'a pris, elle l'a accepté, elle a fait preuve d'une grande grandeur et d'une grande beauté.
Donc Hachem, il nous aide à prendre exemple sur tous ces exemples-là, comprendre qu'il n'y a rien de pire que ne pas avoir la foi en Hachem, rien de pire que s'éloigner de la Torah, rien de pire que penser que l'on est, comment dirais-je, maître de ce qu'on fait. Il faut avoir une humilité. Et c'est pour ça que quand il faut agir, faire des choses qui sont contraires à la logique, mais c'est la logique de la Torah, il faut avancer. De la même façon que si c'est contraire à la logique de la Torah et j'avance, je dois reculer. Il faut savoir une chose, c'est que quand je réussis, c'est Hachem qui m'a mis. Le stylo, il devait tenir sur ma main. Hachem, il me l'a mis, il m'a posé, j'ai rien fait. Et les gens me disent, t'as réussi. Non, c'est Hachem qui l'a fait. Et quand je rate, Hachem, il a mis juste un équilibre, ça va tomber, mais il faut juste que je pousse un peu. Pousse un peu et le stylo, il va. Hachem, il dit, voilà, je te le mets là. Si tu fais rien, il va tomber. Mais 1 millimètre, tu peux? Moi, j'ai fait 200 000 kilomètres. Toi, tu n'as plus qu'1 millimètre à faire. Tu fais? Eh bien, quand tu rates, c'est que tu n'as pas fait ce millimètre. Tout est Hachem. Donc, soyons simples avec Hachem. Faisons comme les sages-femmes. Faisons comme Olivia Cohen. Faisons comme Rabbi Yochanan. Des gens qui ont, devant une situation, ils ont pris la situation, ils ont fait ce qu'il fallait. Shabbat Shalom, on va voir.